Allez Céline, on va attaquer. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié à la facturation électronique organisé avec notre partenaire Use. Donc je suis Anne-Sophie Guillemin, sales consultant chez Cosmo Consul France et donc j'accompagne l'ensemble de nos clients dans cette transition majeure de septembre 2026. Aujourd'hui, avec Céline, nous allons voir donc les points clés de la réglementation. Vous aurez également une présentation de la solution Use et une démonstration concrète de l'outil. Donc l'objectif, c'est de vous donner l'ensemble des clés pratiques pour anticiper sereinement cette réforme de septembre et vous proposer une solution de PA pour vous accompagner vers le invoicing de 2026. Donc maintenant, je laisse la parole à Céline pour qu'elle puisse vous présenter Use. Merci Anne-Sophie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, bienvenue dans ce webinaire. Et merci Anne-Sophie de nous avoir invités. Avant d'entrer dans le détail, on va commencer juste par poser le contexte, hein, et donc parler donc de cette réforme, hein, de la facturation électronique qui est désormais imminente. Et donc, le compte à rebours est lancé, hein, clairement. Et donc, on va voir pendant ce webinaire que Use va vous permettre d'être conforme à la réforme, mais pas que. Donc, c'est-à-dire que Use va également vous apporter des services à valeur ajoutée. Donc ici, cette slide, c'était pour les présentations, mais donc Anne-Sophie, j'imagine que tout le monde te connaît, alors je me présente. Exactement. C'est vrai. Donc je suis Céline Duplessis, Product Evangelist chez Use, donc je travaille chez Use depuis plus de 3 ans. Product Evangelist, ça consiste à animer des webinaires sur différentes thématiques pour différentes cibles et également rédiger du contenu. Et donc, je fais ça aussi bien pour la France, pour IMEA FR et également pour le UK. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous. Donc, présentation de Use. Qui sommes-nous? Donc, Use est né dans le cloud en 2010. Nous sommes donc une société SaaS. Nous sommes 100% made in France, puisque notre siège est dans le sud de la France. Et nous avons également des bureaux aux États-Unis. Et donc, depuis le début de la création de Use, vraiment, notre objectif, c'est de rendre l'automatisation du traitement des documents accessible à tout type d'entreprise. Donc, petite, moyenne, grande, peu importe votre industrie, ça a été vraiment notre focus et c'est toujours notre focus. Et donc, à cela, s'est ajoutée la facturation électronique. Et donc, comme vous voyez avec cette slide, hein, nous faisons plus de 40% de croissance annuelle. Et vraiment, un point important dans cette slide, c'est que vous voyez en bas en bleu, Use réinvestit 25% de son revenu en R&D, ce qui nous permet d'offrir une technologie de pointe à nos clients. Et également, on a une division qui est dédiée à l'intelligence artificielle. Donc, nous avons une IA qui est embarquée et qui a été créée par nos équipes. Et donc, il continue d'évoluer puisque ces 25% vont également pour l'évolution de l'intelligence artificielle. Ensuite, quelques chiffres, hein, nous travaillons avec plus de 7000 clients, ce qui représente un déploiement de plateforme Use dans plus de 400 000 entreprises, parce que nous travaillons aussi bien avec les cabinets comptables qu'avec des entreprises, d'où le delta entre les deux chiffres. Et également, nous sommes déployés dans plus de 50 pays et donc nous processons plus de 300 millions de documents, donc ce qui vous montre la performance des plateformes Use. Donc ici, l'agenda de ce webinaire. Donc on va voir en première partie donc la réforme de la facturation électronique avec un cadre réglementaire et des actualités. Ensuite, nous allons voir que Use est bien plus qu'une plateforme agréée, hein, comme je vous le disais. Donc je vais vous montrer et expliquer l'automatisation complète des processus achat et vente, puisqu'on ne fait pas que l'achat. Également un processus entièrement intégré à Business Central. Je vous ferai ensuite une démo de la plateforme Use et nous garderons quelques minutes pour vos questions. Voilà, donc on va commencer avec cette première partie. Hein, donc on va voir rapidement quelques points et actualités importantes de la réforme. Donc ici, les acteurs et leur rôle. Donc je pense que ce schéma, vous le connaissez, mais on va passer rapidement dessus. Hein. Vous voyez en bas à droite, donc il y a les annuaires, enfin l'annuaire central et le concentrateur. Il y a les entreprises, il y a également les OD. Hein. Donc les OD, si elles sont solutions compatibles, ça veut dire qu'elles pourront convertir au format socle. Et si elles ne le sont pas, eh bien, elles enverront les factures à la plateforme agréée qui convertira pour les OD.
Ensuite, en bas à gauche, on voit qu'il y a deux flux, hein, le e-invoicing, le e-reporting. Donc, e-invoicing, c'est pour tout ce qui est B2B en France, donc pour toutes les sociétés assujetties à la TVA. Et le e-reporting, c'est pour tout ce qui est B2B à l'international et B2C également. Donc, comment ça va fonctionner? Eh bien, les fournisseurs vont, via son OD, eh bien, créer sa facture, envoyer la facture à la plateforme agréée. La plateforme agréée va interroger l'annuaire pour connaître la plateforme agréée qui est rattachée à l'adresse électronique du client, donc de l'acheteur. Une fois cette information obtenue, eh bien, la plateforme agréée va envoyer la facture par le réseau PayPal à la plateforme agréée de réception. Et donc, les deux plateformes d'émission et de réception vont faire des contrôles. Et si ces contrôles sont bien sont positifs, eh bien, ils vont pouvoir envoyer la facture à l'acheteur. Et ensuite, à chaque fois il y aura une évolution dans le cycle de vie de la facture, eh bien, les informations seront échangées par les plateformes agréées. Et quand on arrivera à la fin, donc lorsque la facture sera payée, eh bien, on va envoyer les informations au concentrateur et donc, in fine, à l'administration fiscale. Et donc, donc ça, c'était l'e-invoicing que je vous ai expliqué. Ensuite, il y a le e-reporting, donc qui est un peu plus simple. Donc, ça va être envoyé à la plateforme agréée. La plateforme agréée va envoyer directement au concentrateur et donc après à l'administration fiscale. Alors, attention, il va y avoir des sanctions. Donc, il y a eu des propositions de nouvelles dispositions donc, relatives à la réforme de la facturation électronique. Donc, il y a un article qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Et donc, dans ce projet de loi, on retrouve notamment les nouvelles sanctions en cas de non-conformité. Donc, il y aura 50 € de pénalité au lieu de 15 initialement prévus par facture pour l'assujetti pour non-transmission d'une facture électronique. Il y aura également une sanction de 500 € qui initialement était prévue à 250 €. Donc, il y a eu une hausse, ça a été doublé. Et donc, ça, ce sera par absence de transmission des données de transactions et de paiement par l'assujetti. Le plafond passe de 45 000 € à 100 000 € pour défaut de transmission des données de transactions et de paiement par les plateformes agréées. Donc, nous aussi, on doit faire attention puisqu'on a des pénalités. Et également, donc, pour une nouvelle sanction, donc pour tous ceux qui n'auront pas de plateforme agréée à l'arrivée des obligations, donc c'est-à-dire septembre 2026, le mois de septembre qui arrive, eh bien, il y aura une sanction de 500 € après mise en demeure de 3 mois et ensuite de 1 000 € avec une mise en demeure renouvelable tous les 3 mois. Donc, vraiment à prendre au sérieux parce que ce n'est pas des petites sommes. Et là, il suffit juste de choisir sa plateforme agréée, donc de signer le mandat, de choisir votre plateforme. Et comme ça, vous savez que vous n'aurez pas de sanctions au mois de septembre. Alors, maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et donc voir qu'au-delà de la conformité, il est important de voir que Use va bien plus, comme je vous le disais, qu'une plateforme agréée. Et donc, on va accompagner les entreprises de bout en bout dans le processus achat et vente. Donc ici, avec cette slide, vous voyez donc l'onglet pilotage que je vous montrerai tout à l'heure, qui va vous permettre de visualiser 100% de vos flux. Donc que ce soit réforme française, que ce soit hors réforme, que ce soit à l'international, que ce soit comme on est compliant avec d'autres pays, eh bien vous allez également pouvoir recevoir les formats des autres pays. Donc cet onglet va vraiment vous permettre de gérer tous vos flux. Et donc, vous aurez accès aussi bien à vos factures de vente que vos factures d'achat et au e-reporting. Et donc, également, je vous montrerai tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a des entreprises qui sont hors réforme et qui sont clients de Use, eh bien, vous pourrez voir également toutes les entreprises qui font partie de l'écosystème de Use. Cette slide ici pour bien, voilà, vous dire qu'on est plateforme agréée officiellement et définitivement depuis le 11 décembre 2025. Donc, on fait partie des premières plateformes à avoir été immatriculées. Donc, il faut savoir que Use est un acteur. Donc, on fait partie des réunions et donc, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur bien, ce cahier des charges pour les plateformes agréées et puis également sur tout ce qui est cas d'usage. Donc, on en ajoute au fur et à mesure et vous verrez pendant la démonstration, on a déjà plein de développements qui ont été faits pour pouvoir répondre à plusieurs cas d'usage. Et également, oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que, comme vous pouvez voir, nous sommes également point d'accès PayPal certifié, donc c'est-à-dire que vous pourrez recevoir et émettre via le réseau PayPal puisque nous sommes certifiés.
Ici, donc une slide qui va vous permettre de voir tout le processus P2P que Use va vous permettre de faire, hein. Donc en fait, il faut garder en tête que Use, c'est une plateforme qui est alimentée par différents modules. Et selon ce que vous voudrez faire avec Use, eh bien, vous pourrez activer ou pas les modules. Ce qui fait qu'in fine, vous aurez une plateforme qui répond à vos besoins et vous n'aurez pas 10 000 10 000 modules qui vous donneront une plateforme complexe. Donc là, en fait, avec ces différents modules, vous pourrez donc, pour tout ce qui est facture d'achat, créer, valider et réceptionner vos achats ou alors importer vos commandes depuis votre ERP directement dans Use. Ensuite, vous pourrez utiliser donc, ce qu'on appelle capture, donc c'est-à-dire différents canaux pour importer vos factures, hein. Donc, je vous montrerai tout à l'heure dans la démonstration, mais on peut donc soit utiliser la plateforme Agrée pour tout ce qui fait partie de la réforme, ou alors pour tout ce qui est hors réforme, eh bien, on va pouvoir utiliser d'autres canaux tels que les emails, le cloud, des portails fournisseurs, enfin voilà, plusieurs canaux qu'on pourra mettre à disposition pour que vous puissiez importer 100% de vos flux dans Use. Et également les formats, donc Use c'est traité les formats standards, donc c'est-à-dire Word, Excel, PDF, une image, et également les formats socles, donc les formats de la réforme. Donc ça, vous n'avez pas à avoir de soucis de votre côté puisque nous savons gérer tous les formats. Une fois importé, eh bien, on va pouvoir procéder donc automatiquement à l'enregistrement comptable et analytique et faire le rapprochement commande réception facture si vous le souhaitez dans Use. Donc, si vous souhaitez faire vos commandes et le rapprochement ailleurs que dans Use, c'est possible. Et si vous souhaitez le faire dans Use, eh bien, c'est possible également. Donc, on est très flexible comme solution et on pourra vraiment s'adapter à vous. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas vous qui allez vous adapter à Use, mais c'est vraiment Use qui va épouser votre façon de faire et donc qui vous permettra vraiment de réaliser les actions que vous souhaitez faire. Et comme Use peut se connecter à plus de 250 ERP, si vous souhaitez faire des échanges de données entre Use et votre ERP à un moment du processus, eh bien, c'est tout à fait possible, hein. On pourra, dans le workflow, qui est également un sujet très riche chez Use et qui est très fluide, eh bien, vous allez pouvoir envoyer de façon automatisée et complètement transparente pour vous des données, soit de votre ERP vers Use, de Use vers votre ERP, à plusieurs moments dans votre workflow de validation. Une fois donc l'enregistrement fait, on va pouvoir justement accéder à ce workflow. Et donc là, vous allez pouvoir valider, avoir plusieurs valideurs et donc utiliser différentes conditions, des montants, le budget par exemple, la nature des coûts. Enfin, tout ça pourra être une condition de votre workflow et donc on pourra attribuer à chaque fois un utilisateur différent ou pas, hein, selon ce que vous souhaitez faire et donc avoir ce workflow de validation qui sera donc moi, ce que j'appelle hybride puisque ce sera envoyé de façon automatisée d'un valideur à l'autre. En revanche, le valideur garde ce côté humain et donc valide la facture et une fois qu'il l'a validée, ça part automatiquement chez le prochain valideur. Et donc une fois que la facture est validée, eh bien, vous allez pouvoir procéder donc, au paiement. Et donc, on va pouvoir automatiser la génération de BAP et donc faire des exécutions de virements CEPA. Et donc, vous pourrez ensuite exporter, donc avoir une automatisation avec la génération des écritures comptables et bancaires dans votre ERP. Donc, il faut savoir que le paiement, hein, Use va, je reviens un peu en arrière, mais parce que Use va vous permettre de faire différents paiements. Donc, soit un export parce que vous souhaitez payer avec votre ERP ou vous souhaitez payer directement avec votre banque. Donc, on va faire des exports au format adapté. Ou alors, vous pourrez payer directement depuis Use puisque nous avons UsePay qui aujourd'hui fait intégralement partie de Use et de votre plateforme. Et donc, ça vous permettra de pouvoir rester dans la même plateforme et de pouvoir gérer vos campagnes de paiement directement depuis Use. S'affiche en haut, donc tout ce qui est no touch. Donc là, c'est vraiment pour avoir accès à un workflow 100% automatisé et géré par l'intelligence artificielle. Donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des règles et donc l'intelligence artificielle va suivre ces règles et va donc traiter vos factures et va payer les factures pour vous. Donc ça, on le recommande pour des factures qui ne sont pas complexes, qui sont chronophages et qui reviennent souvent tous les mois. Donc par exemple, EDF, Veolia, vos téléphones, les flottes de voitures, tout ça. Donc on peut demander à l'intelligence artificielle de s'en occuper et ce qui va faire que ça va vous dégager du temps, ça va dégager du temps à vos équipes et ça va vous permettre de vous concentrer sur des tâches plus complexes. Et ensuite, si on regarde un peu en dessous donc des différents modules par lesquels on a commencé, hein, vous allez voir que vous aurez accès à Use Portail Édition. Donc, pour les clients de Use, ce sera nativement intégré dans votre
plateforme, hein, donc ça s'appelle pilotage. Et donc, pour vos fournisseurs, vous pourrez les inviter à rejoindre, s'ils ne font pas partie, s'ils ne sont pas clients de Use, à rejoindre l'écosystème de Use via cette édition gratuite, donc Use Portail Édition. Et donc, ça aura les bénéfices pour vous de pouvoir collecter leurs factures au format électronique et donc de partager les différents statuts directement depuis votre interface. Et vous aurez également accès, et eux également, à un chat collaboratif et intelligent qui, si toutefois il y avait un litige sur une facture, vous permettra de pouvoir échanger, de fluidifier les échanges avec vos fournisseurs et ensuite de pouvoir également parler en interne avec vos collaborateurs et tout ça via ce chat que je vous montrerai pendant la démonstration. Avec Use, vous aurez également accès à la gestion budgétaire, si vous le souhaitez, qu'on pourra activer. Vous aurez également accès à une recherche, donc ça fonctionne exactement comme Google Search. Vous saisissez un mot-clé et donc l'intelligence artificielle va scroller tous les documents qu'il y a dans votre plateforme et va faire remonter à votre écran tous les documents donc, avec ce mot-clé. Donc ça va vous simplifier, vous faire gagner du temps si vous recherchez donc des factures ou des documents bien spécifiques. Vous aurez également une sécurité, donc c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir détecter les doublons, mais également va pouvoir appliquer différents filtres pour détecter une suspicion de fraude. Et donc, s'il y a une fraude ou une suspicion, eh bien, vous aurez une alerte avec une analyse. Et donc, vous aurez accès, je vous montrerai pendant la démonstration également, vous aurez accès à cette analyse. Et donc, vous pourrez ensuite, par exemple, si c'est un IBAN qui avait été modifié, vous pourrez contacter votre fournisseur et donc regarder ce qui se passe. Vous aurez également accès à l'archivage légal à valeur probante. Vous aurez également accès à une piste d'audit fiable puisque tout ce qui est fait dans Use est enregistré et traqué, donc vous pourrez y avoir accès. Vous aurez accès au pilotage dont je vous parlais tout à l'heure et également donc à Use plateforme agréée, donc comme je vous le disais, immatriculé par l'État, point d'accès PayPal et donc on va pouvoir gérer tout ce qui est e-invoicing, e-reporting. On va vous déclarer à l'annuaire officiel et donc vous aurez également tout ce qui est SecNumCloud et ISO 27001. Donc, ce qu'on vient de voir pour les factures d'achat, eh bien, c'est le même système pour les factures de vente. Alors, évidemment, ça va s'adapter aux factures de vente, mais ce sont des modules auxquels vous aurez accès. Et donc, vous pourrez donc intégrer automatiquement vos factures de vente depuis votre logiciel de facturation ou outil bureautique. On va utiliser pour cela les différents canaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si c'est pour une entreprise française qui est dans la réforme, eh bien, on utilisera donc tout ce qui est la plateforme agréée. Et pour tout ce qui est en dehors, eh bien, on pourra utiliser les différents canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, je vous montrerai ça pendant la démonstration. Et pareil, pour les formats, on va pouvoir traiter, gérer tout type de format, donc pas d'inquiétude là-dessus. Une fois importé, on va automatiser le contrôle de conformité et d'exhaustivité des données. Une fois ce contrôle fait, eh bien, vous pourrez avoir accès au workflow, comme tout à l'heure, donc automatiser la validation via ce workflow. Et ensuite, on va pouvoir automatiser la conversion au format électronique, donc facture XC2I, et donc avoir une émission en masse de vos factures, avec toujours derrière donc, la génération des écritures comptables qui seront automatiquement envoyées dans votre ERP. Comme tout à l'heure, vous aurez également le no-touch, donc c'est-à-dire que vous pourrez donner à l'intelligence artificielle certaines factures pour lesquelles vous souhaitez qu'elle gère de façon totalement automatisée ces factures. Et ensuite, vous aurez, comme vous le voyez en dessous, accès au portail édition, cette fois-ci pour inviter vos clients à rejoindre l'écosystème de Use, donc de façon totalement gratuite. Et donc, ça vous permettra de déposer leurs factures au format électronique et également d'avoir accès au chat intelligent et collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure. Vous aurez accès à Use Plateforme agréée. Vous pourrez également envoyer vos factures vers la sphère publique puisque nous pouvons, Use sait gérer également tout ce qui est Chorus Pro, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et pour tous vos clients qui seraient hors réforme, eh bien, on pourra également émettre des factures en utilisant leur adresse email. Donc, vous voyez, on pourra gérer tous vos flux et vraiment tout type de documents. On aura également accès à la recherche, à la consultation de documents, au pilotage, à la sécurité, à l'archivage à valeur probante et également à la piste d'audit fiable. Voilà. Donc, ce qui nous amène à la seconde partie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou si tout est clair. Ce que je peux faire, c'est, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc je peux continuer et à la limite, on gardera les questions pour la fin.
Euh, donc, du coup, cette seconde partie, donc un processus entièrement intégré à Business Central. Et donc, Use va vous permettre d'avoir ce dont je vous parlais tout à l'heure, cet échange de données entre Microsoft Dynamics 365 Business Central et Use. Donc, c'est-à-dire qu'on a un connecteur et les informations vont passer d'une solution à l'autre de façon totalement transparente pour vous et en temps réel. Donc, c'est-à-dire que comme vous voyez, donc si on commence en bas à gauche sur la slide, eh bien, les plans comptables, les référentiels clients, les axes analytiques, les mobilisations, l'article, les bons de commande, les projets, les modes de paiement, les profils de taxes fournisseurs vont être envoyés directement dans Use. Donc, toutes ces informations, quand vous les mettrez à jour dans votre ERP, eh bien, ce sera mis à jour automatiquement dans Use. Vous n'aurez pas à faire le travail deux fois. Et donc, grâce à ce connecteur qui va relier les deux solutions comme si elles n'étaient qu'une. Et donc, une fois dans Use, eh bien, vous allez pouvoir, donc vous voyez en haut, c'est les différents canaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, importer vos factures via ces différents canaux, faire ensuite l'enregistrement comptable qui sera donc automatisé, vous n'aurez rien à faire. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, eh bien, envoyer les écritures, lignes de détail dans Microsoft Dynamics et donc toujours via ce connecteur. Et donc, vous pourrez, par exemple, pour les factures bloquées pour paiement, donc les avoir dans votre ERP. Et si on remonte un peu, eh bien, vous voyez que si vous souhaitez, vous pouvez quand même continuer le workflow dans Use et donc aller jusqu'au circuit de validation et ensuite envoyer le bon à payer trésorerie dans Microsoft Dynamics. Et puis là, on reste dans Microsoft Dynamics où toutes les actions vont être faites jusqu'à la facture bon à payer. Là, la facture va être payée de votre côté et ensuite, on aura un retour de paiement qui sera envoyé dans Use et donc on aura les données de paiement qui seront également enregistrées dans Use. Ce qui fait que dans Use, on aura vraiment centralisé toutes les informations et vous aurez accès, donc grâce à cet échange qui sera fait de façon complètement transparente et en temps réel, vous aurez accès aux informations aussi bien dans votre ERP que dans Use. Donc voilà pour l'explication de notre connecteur et donc ce qui m'amène à la démo. Donc pour ça, je vais partager ma plateforme. Hop, voilà. Donc, vous voyez ici la plateforme Use. Donc, comme on vous le disait, ça c'est l'onglet pilotage. Donc, c'est l'onglet depuis lequel vous allez pouvoir gérer 100% de vos flux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, tout ce qui est réforme, hors réforme, vous aurez vraiment accès à tout. Donc, vous voyez que vous pourrez gérer vos factures de vente, vous pourrez gérer vos factures d'achat et également le e-reporting. Je vous explique vite fait la plateforme et après on rentrera plus en détail. Comme ça, au moins, vous avez l'explication de comment la plateforme Use fonctionne. Donc ça, c'est tout ce qui est tous vos flux. Ensuite, on a dans la partie capture, donc qui sera automatisée, donc vous n'irez jamais, quasiment, sauf si vous voulez faire des imports manuels, parce qu'on a prévu ici, s'il y avait une exception. Mais logiquement, on a ici accès aux différents canaux dont je vous parlais. Et donc, c'est via ces différents canaux qu'on pourra importer de façon automatisée dans Use toutes les factures qui sont hors réforme. Et donc, vous voyez qu'il y a les emails, il y a le cloud, il y a donc les portails fournisseurs depuis lesquels on pourra se connecter également. Et donc, ces canaux permettront d'importer dans Use ces différentes factures. Donc, par exemple, ici, on va faire un test ensemble. On va importer des factures directement depuis le cloud. Et donc, ce qui va nous amener dans la partie juste en dessous, donc fichier importé. Ici, vous voyez que vous avez les différentes sources de capture. Donc, capture mail, qui est ici, créée par l'application. Donc, ce sera dans tout ce qui est pilotage. Je vais le montrer tout à l'heure. Mais donc, vous aurez accès au nombre de factures créées. Émis via USPDP, donc la plateforme agréée. Import manuel, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ici. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez un exemple, c'est très simple. Et reçu via USPDP, donc c'est par la plateforme agréée. Et donc, on a eu une alerte là qui nous disait que les fichiers étaient importés. Donc, vous voyez que quand j'actualise ici, eh bien, j'ai tout de suite le service d'import cloud qui s'affiche. Et si je clique dessus, eh bien, j'ai accès à mes 6 factures qui étaient dans le cloud. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez qu'on peut importer différents formats, aussi bien des formats standards que des formats socles. Donc, vous voyez, Facture X. On peut vraiment tout importer dans Use.
Et si je veux vous illustrer aujourd'hui comment ça fonctionne au niveau manuel, eh bien, il suffit de sélectionner. Donc, si vous êtes une société multisite, vous sélectionnez le site pour lequel vous voulez importer une facture. Vous choisissez parmi les différents types de documents. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment alimenté Use avec un maximum de documents. Donc, vous pouvez soit chercher comme ça, soit saisir directement ici le nom du document, le type de document que vous recherchez. Et Use vous l'affichera ensuite directement dans le menu déroulant. Et ensuite, donc, il suffit de cliquer sur ce lien ici pour pouvoir accéder directement au document et pouvoir l'importer. Donc, par exemple, on va prendre ici cette facture qui est au format Word. Je vais cliquer sur Ouvrir et donc je vais ensuite cliquer sur Importer. Donc, j'ai accès à différentes fonctionnalités. Donc là, je peux demander à Use, si j'ai importé en masse, de découper automatiquement pour moi et ensuite Use m'afficherait ici le découpage. Et également, j'ai accès à des différentes données ici que je pourrais associer donc à mon import si je le souhaitais. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de très simple. Et donc, vous voyez que Use va donc importer la facture. Donc, on pourra la suivre dans Import manuel. Donc, si je clique ici, eh bien, j'aurai accès donc à ma facture. Donc, vous voyez, elle est ici. Donc, ce petit signalement using veut dire que l'intelligence artificielle est en train de lire la facture, est en train de reconnaître les données qui sont intéressantes et va ventiler pour vous de façon automatisée les données dans la propriété du document. Hein, donc, je vous montrerai un exemple. Et donc, ensuite, va créer également les lignes de la facture et donc va vérifier hein, la cohérence entre les lignes et la facture. Et donc, ensuite, vous aurez tout ce qui est imputation comptable qui sera fait automatiquement pour vous. Et donc, je vais vous montrer l'exemple maintenant. Donc là, voilà, je voulais juste vous montrer cette partie capture hein, qui sera faite de façon totalement automatisée si vous le souhaitez et qui, une fois les factures importées, les enverra directement dans mes tâches. Et donc, c'est là où vous, vraiment, vous connecterez et vous passerez la majorité de votre temps, puisque c'est ici que vous aurez toutes vos factures. Donc, comme vous pouvez voir ici, hein, j'ai donc 99 factures dans mon tableau de bord. Je sais que j'en ai 27 pour le siège, mais si je clique sur une autre organisation, vous voyez que ça se met à jour. Et à chaque fois, j'ai accès aux factures qui sont donc pour l'organisation que j'ai sélectionnée. Et donc, si par exemple, je vais dans LB Conseil, eh bien, il suffit d'ouvrir. Donc, vous voyez que dans mon tableau de bord, j'ai accès à un maximum d'informations hein, déjà. Donc, je peux déjà vérifier et avoir des informations sur ma facture. Et donc, si je veux avoir plus d'informations, c'est très simple, c'est intuitif. Je clique sur la ligne, ça m'ouvre le lisible sur la droite. Ensuite, les propriétés sur la gauche. Vous voyez donc ce rectangle jaune, c'est l'intelligence artificielle qui reconnaît les données. Donc, vous voyez qu'on reconnaît vraiment 100% de ce qu'il y a sur cette facture. Et donc, l'intelligence artificielle a pu donc reconnaître les données, a pu les envoyer dans les propriétés du document. Et donc, vous voyez qu'elle a tout pré-rempli pour vous. Donc, elle a reconnu le fournisseur, ensuite le type de document, le compte centralisateur de ce fournisseur, le mode de paiement. Donc, tout ça a été pré-rempli pour vous. Après, si vous souhaitez changer, vous pouvez toujours, hein, vous avez toujours une action. Et ensuite, date du document. Donc, si je clique sur la cellule, eh bien, Use va me montrer automatiquement sur le lisible où est-ce qu'elle a trouvé l'information. Et donc, je pourrais très facilement vérifier tout ce que Use a ventilé ici pour moi. Je peux, si je souhaite changer de devise, cliquer également ici pour changer la devise. Et comme nous sommes reliés à la Banque centrale européenne, eh bien, on aura le taux de conversion du moment puisque nous sommes liés avec la Banque centrale européenne. Et donc ici en bas, vous voyez que vous avez donc le compte de charge qui a été pré-rempli pour vous. Donc encore une fois, hein, si vous souhaitez le changer, vous y avez accès puisqu'on aura accès à tous vos référentiels qu'on aura importés. Et pareil hein, pour le code de TVA. Vous pourrez, donc ce sera pré-rempli pour vous, mais vous pourrez également le changer. La période budgétaire, donc si vous souhaitez accéder au budget dans Use, eh bien ce sera pré-rempli, la section budgétaire, le libellé, la nature. Donc là, vous voyez la nature des coûts, eh bien je peux avoir accès à toute la liste que j'aurais importée depuis mon ERP et également le centre de coûts ici. Et donc l'organisation pour laquelle j'ai importé mes documents. Donc, oui. J'ai une petite question sur le chat. L'IA reconnaît-elle toutes les langues? Alors, l'IA reconnaît une majorité de langues, tout à fait. Okay. Alors, on va pouvoir traiter tout ce qui est caractère latin.
essentiellement, pour tout ce qui est ventilation et gestion des informations. Mais sinon, oui, on peut traduire des factures dans toutes les langues. Ok, On enrichit petit à petit. ok, parfait. Et une autre question, le taux de conversion est-il la parité quotidienne ou celle à J-1? Alors, c'est-à-dire, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, pour Alors, bien y répondre, ouais, Isabelle, est-ce que vous pouvez donner plus de détails par rapport à cette question-là, qu'on puisse y répondre au fil de l'eau? Le taux de conversion est celui à date de la facture selon le taux fourni par la BCE. Donc ça, c'est un... c'est Grégory qui travaille Oui, chez Use qui a répondu également. voilà. Merci Greg. Bon, bah parfait. Merci Greg. Eh ben, pas d'autres questions pour le moment. On peut reprendre. Ok, parfait. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Oui, Je faut-il sais un pas si tu veux. Ouais. développement spécifique sur les langues du Moyen-Orient? Alors, il ne faut pas un développement spécifique. On va pouvoir gérer tout ce qui est facture avec des caractères latins. Et on est en train de voir pour développer tout ce qui serait alphabet différent. Donc, je vois que Grégory va ajouter un commentaire. Mais oui, voilà, c'est bien ça. Oui, Greg dit que malheureusement, il n'est pas en studio avec moi, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec moi ici. Mais voilà, il confirme bien que c'est bien tout ce qui est caractère latin. Ok, parfait. Voilà, ok, parfait, On peut merci reprendre. Isabelle. Alors, on reprend. Donc, du coup, voilà. Et donc, ici, ce qu'il y avait d'intéressant aussi avec cette facture-là, c'est que vous voyez que c'est un format facture X. Et donc, vous voyez que Use a pu donc prendre l'XML et également, donc, dans la facture X, vous savez qu'il y a un XML plus un PDF et donc a affiché ici le PDF. Donc, on peut vraiment gérer les différents formats. Je vais vous montrer également, donc on a un exemple pour la Belgique. Et donc là, on va recevoir, puisque vous savez que la Belgique, c'est de l'XML, c'est de l'UBL. Et donc, ce que Use va faire, et qui est génial, c'est-à-dire qu'il va prendre l'XML et il va reconstituer un PDF pour que justement nos clients aient ce confort d'avoir une facture au format PDF, même si ce n'est que du XML, enfin même si initialement c'est de l'XML, eh bien Use, c'est prendre dans les balises les informations, reconstituer une facture au format PDF et évidemment fait son travail de ventiler les informations dans la propriété et toujours de pré-remplir les lignes de facture pour vous. Donc vous voyez que vraiment Use peut gérer donc ces formats socles et également les formats standards. Et donc, ce qui est intéressant avec ce tableau de bord, si je retourne donc sur le siège, c'est que vous voyez que donc vous avez accès à différentes colonnes, donc avec le nom des factures, le taux de complétude. Donc le taux de complétude, c'est le travail que l'intelligence artificielle a pu faire sur la facture. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines factures qui sont à 100%. Donc là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a pu aller chercher sur la facture, a pu faire le rapprochement avec vos référentiels et donc a pu tout remplir, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la facture LB Conseil, qui était à 100% de taux de complétude. Et il y a certaines factures pour lesquelles eh bien, Use a besoin que vous regardiez la facture. Et donc, il peut y avoir différentes raisons. Et donc, on va regarder tout à l'heure certaines de ces raisons. Mais donc, juste pour continuer avec la lecture de ces différentes colonnes, vous voyez que vous avez également accès aux tâches. Donc, vous savez directement en regardant votre dashboard si eh bien, la tâche, c'est un enregistrement, si c'est un rapprochement comptable. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a eu un bon de commande et que donc Use fait le rapprochement directement avec la facture. Si c'est un dépôt de facture, donc vous voyez qu'il y a plusieurs tâches qui peuvent être réalisées dans Use et donc vous en serez informé directement dans votre tableau de bord, directement depuis cette interface. Également, donc vous avez le nom du fournisseur, la date du document, le montant total, la devise et donc la date de création.
Et donc, si on se penche sur des factures qui ne sont pas à 100%, avec un taux de complétude à 100%, eh bien, ça peut être, par exemple, si on prend cette facture, parce que vous vous souvenez, je vous parlais de l'intelligence artificielle qui va faire des contrôles de fraude. Eh bien, là, typiquement, nous sommes sur une facture. Alors, je peux dézoomer, hein, ce qui est très pratique pour avoir une vision plus globale du document. Mais donc, j'ai l'intelligence artificielle ici qui me dit qu'attention, il y a une suspicion de fraude avérée. Et donc, il faut consulter le rapport onglet détection de fraude qui s'affiche ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais on passait de documents à contrôle budgétaire et à écriture. Et là, il y a cet onglet qui s'est ajouté puisqu'il y a eu une détection de fraude. Et donc, il faut savoir que Use mettra toutes les alertes ici en haut à gauche pour que quand vous ouvrez votre document, votre page, eh bien, vous ayez accès à ces alertes. Et donc là, c'est donc le flamant rose qui représente notre intelligence artificielle comme nous sommes une société du sud de la France. Donc, on a choisi de prendre le flamant rose. Et donc, vous voyez qu'il y a une détection de fraude. Et donc, en cliquant sur l'onglet, eh bien, vous avez accès à l'analyse. Et donc, vous voyez que des informations ont été ajoutées ultérieurement sur le document et donc occultent une information de la facture. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'IBAN. Et donc, vous voyez que Use l'a surligné en rouge pour vous. Et donc, vous allez pouvoir vérifier votre référentiel, appeler votre fournisseur pour vérifier ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une fraude ou pas? Est-ce que vous devez bloquer la facture et surtout ne pas la traiter? Donc, voilà une des raisons pour laquelle cette facture n'est pas à 100%, n'a pas son taux de complétude qui est à 100%. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, ici, donc le rapprochement comptable, je regardais vite fait l'heure, mais je vois qu'on a le temps, parce que là, je prends le temps de montrer beaucoup de choses. Donc, j'étais soucieuse de pouvoir montrer le pilotage, mais je vois qu'on a le temps encore. Donc, c'est super. On peut prendre le temps justement de tout regarder. Et donc ici, vous voyez que vous pouvez donc passer d'une facture à l'autre juste en cliquant sur la petite flèche, hein, et donc ça vous permettra donc de pouvoir passer d'une facture à l'autre si vous le souhaitez. Et donc si on retourne sur la facture d'avant avec le rapprochement, hein, eh bien vous allez voir que Use donc a pu afficher le lisible sur la droite, a pu faire le rapprochement avec le numéro de commande, hein, donc que Use a trouvé sur la facture, mais également puisque c'était dans Use, eh bien, vous avez accès à la commande en cliquant directement dans Documents liés. Donc, vous voyez que vous avez la commande. Et si je clique sur la commande, eh bien, Use va ouvrir la commande et donc vous aurez accès aux différentes lignes. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. C'est-à-dire que depuis la même interface, vous aurez accès aussi bien à la facture qu'à la commande si vous le souhaitez. Et donc, Use ne s'arrête pas là. On va retourner sur cette facture avec un rapprochement comptable. C'est-à-dire que Use va également vous permettre de faire un rapprochement ligne à ligne. Donc, c'est-à-dire que, alors, il faut juste que, voilà, je vais aller chercher la facture en faisant une petite manip. Mais donc, je vais, voilà, pouvoir avoir donc le lisible qui va s'afficher directement sur cette partie-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. Et ensuite, je vais pouvoir, en survolant mes lignes ici, donc dans mes lignes de facture, vous voyez que Use va surligner également dans ma facture, donc en haut à droite, hein, les lignes. Et donc, on a ce module qui est fait de façon intelligente, c'est-à-dire que les lignes du bon de commande vont se mettre dans le même ordre que les lignes de la facture. Et donc, vous voyez que ce qui se faisait, donc quand je survolais ici dans les lignes de facture, ça s'affichait sur la facture, eh bien, ce sera pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand je vais survoler depuis la facture les lignes de ma facture, eh bien, Use va surligner dans les lignes de facture extrait du bon de commande les lignes directement pour que je puisse faire un rapprochement facilement. Et donc, vous voyez ici, hein, on l'a bien illustré, c'est qu'il y a 3 codes couleurs. Un vert, donc c'est-à-dire que Use a pu faire le rapprochement. Et donc, ici en bas, on a la couleur verte plus le petit check qui montre que tout est bon. Et on a également du violet, donc là, c'est-à-dire que, comme on le voit ici, hein, Use n'est pas certain. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, demander un rapprochement. Et donc, Use va vous dire, eh bien, voilà toutes les lignes auxquelles ça pourrait se rapprocher. Et donc, on va regarder maintenant plus en détail cette ligne. Et on voit que l'intelligence artificielle nous dit que, eh bien, c'est au niveau du prix unitaire qu'elle a trouvé donc
un différentiel entre la commande et la facture. Et donc, elle nous dit, eh bien, ici, dans les lignes de facture extraites de la commande, eh bien, le prix unitaire est de 583,54 euros. Tandis que, vous voyez, si je me positionne sur le flamant rose, elle dit que dans la facture, eh bien, le montant est de 589,36. Et donc, si je clique sur le flamant rose, je vais pouvoir corriger la différence. Et donc, vous voyez que eh bien, c'est passé en vert et que j'ai mon petit chèque qui me dit que eh bien, ça y est, ça a été le rapprochement a pu se faire. Et donc, sur la facture, eh bien, c'est également passé au vert. Et donc, un service qui est également intéressant, c'est cette flèche ici, parce que j'ai cliqué dessus et ça m'a permis d'être envoyé automatiquement sur la ligne d'après qui, justement, peut avoir un petit delta entre la facture et les lignes de facture. Et donc, encore une fois, en regardant ma ligne, eh bien, cette fois-ci, je vois que l'intelligence artificielle a surligné la quantité. Et donc, en me positionnant sur le flamant rose, eh bien, encore, là, je vois que sur la facture, eh bien, il y en a 6, tandis que dans ma commande, il y en avait 5. Et donc, si je souhaite corriger, eh bien, je clique sur le flamant rose et donc ma ligne a pu être rapprochée. Et donc, elle est de nouveau en vert. Et donc, je vais pouvoir faire ça pour toutes les lignes. Donc, si je clique sur la flèche pour accéder aux lignes suivantes, donc là, on voit que, eh bien, il n'y a plus de code couleur violet. Donc, maintenant, il reste donc ces lignes-là qui n'ont pas pu être rapprochés par Use, mais et donc ils sont en gris sur la facture. Et donc, Use va ensuite proposer, hein, si par exemple je clique sur cette petite flèche ici, de demander un rapprochement, et bien Use va me dire, eh bien, il y a possibilité que cette ligne corresponde avec une de ces deux lignes de la facture. Et ça peut être parce que le fournisseur a mis à jour son catalogue et que nous, ce n'est pas encore à jour ici. Et donc, je vais pouvoir rapprocher facilement ici donc mes articles, puisque je vais voir que la description est la même, hein, écran Dell 27 pouces. Donc, je peux donc me dire que c'est cette ligne ici que je vais rapprocher. Et donc, Use va pouvoir faire le rapprochement. Et donc, je vais pouvoir avancer au fur et à mesure dans mes différentes lignes et donc pouvoir faire le rapprochement à 100% de ma facture. Mais bon, il est déjà 42, donc si ça vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous hein, pour qu'on vous montre plus en détail. Mais voilà, l'idée, c'est que une fois qu'on a rapproché toutes les lignes, eh bien, on va avoir un message qui va dire le rapprochement a été fait. Et donc, ce rapprochement se fait par le libellé, la quantité et le prix. Et si malgré cela, le rapprochement n'est pas possible, eh bien, il y a un carré gris et donc que vous voyez à l'écran. Voilà, donc pour une des fonctionnalités, donc, et pour vous illustrer hein, pourquoi, donc une des raisons pour lesquelles le rapprochement ne se fait pas, enfin le taux de complétude n'était pas à 100%. Et donc, vous voyez, c'est juste une action que Use vous demande de faire à votre niveau parce que, eh bien, de son côté, il aura fait un maximum du travail et donc il y a juste un petit point à valider de votre côté. Et donc maintenant, si on regarde donc, une fois que toutes vos factures ont été traitées, hein, qu'elles auront accédé aux différents valideurs de votre workflow, hein, puisque vous pouvez créer un workflow donc soit très simple avec un seul valideur ou plus complexe avec plus de valideurs. Donc, ça, c'est vraiment vous qui choisirez ce que vous souhaitez faire. Eh bien, une fois que cette facture aura parcouru tout ce workflow et aura été validée, Use va automatiquement l'envoyer, donc soit dans vos exports pour paiement. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein, on pourra faire différents types d'exports. Ou alors, si vous souhaitez directement payer dans Use, eh bien, Use enverra les factures directement dans mes paiements. Et donc là, vous pourrez avoir quelqu'un de dédié au paiement, parce qu'avec Use, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, hein, c'est illimité. Et donc, vous pourrez avoir une personne dédiée au paiement, ce qui vous permet de sécuriser hein, et de savoir que tout le monde n'y a pas accès. Et donc, cette personne recevra les factures et pourra procéder au paiement directement depuis Use. Donc, une fois que vos factures ont été soit exportées pour paiement, soit seront payées directement dans Use, eh bien, on pourra faire un export des informations vers votre ERP. Et donc, comme ça, vous aurez toutes les informations. Vous aurez également accès à différentes statistiques, mais ça, je ne rentre pas aujourd'hui dans le détail, hein, mais sachez que vous pourrez analyser tout ce que vous faites dans Use directement avec cet onglet-là. Donc, si on regarde, puisqu'il est déjà 45, hein, et j'aimerais vraiment passer du temps sur le pilotage,
Donc, on va regarder cet onglet qui va vous permettre de gérer 100% de vos flux. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez gérer vos factures de vente. Vous pourrez avoir accès au nombre de factures de vente que vous avez dans votre plateforme. Vous aurez également accès au montant que ces factures représentent. Vous pourrez, si vous cliquez sur En cours, avoir accès aux différents statuts du cycle de vie de vos factures. Donc là, c'est-à-dire que vous aurez accès à tous les différents statuts. Donc il faut savoir qu'il y a 14 statuts, donc que 4 sont obligatoires pour les plateformes agréées, mais en tout, il y en a 14. Et donc Use couvre 14 de ces statuts, donc pour plus de confort pour ses clients. Et donc là, vous voyez que, par exemple, vous avez donc une facture qui est au statut de brouillon. Donc ça veut dire que c'est chez vous qu'il faut que vous enregistriez cette facture pour qu'ensuite, eh bien, elle puisse accéder au statut d'après. Et donc, vous pourrez suivre en temps réel vos factures pendant tout le cycle de vie. Et donc, ce qui est vraiment un point positif pour vous, puisque c'est gage de transparence, de sécurité, et donc vous verrez, donc vous pouvez donc échanger. Donc par exemple, s'il y avait une facture qui était en litige, donc vous cliquez sur le statut litige, vous avez accès à la facture. Donc toujours même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en cliquant sur la ligne, eh bien, on va pouvoir accéder à la facture, donc au lisible avec les différentes données. Et donc vous voyez que vous avez un petit 1 ici sur le commentaire. Donc c'est ce fameux donc chat collaboratif et intelligent qui va vous permettre d'échanger avec votre client. Et donc là, par exemple, le client vous dit: je n'ai pas reçu la marchandise, donc je bloque la facture. Vous allez pouvoir répondre directement à votre client ici en disant, eh bien, par exemple, désolé, je m'en occupe aujourd'hui. Hop, et donc vous allez envoyer le message que votre client va recevoir sur, donc soit il est client use et donc sur son onglet pilotage, soit sur le portail édition, vous savez, qui est gratuit. Et également, ce que ce chat va vous permettre de faire, c'est d'écrire à un de vos collaborateurs en interne. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est responsable d'envoyer les articles, eh bien dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé donc il suffira de sélectionner la personne et de dire merci d'envoyer les articles aujourd'hui. Et donc, vous pourrez aussi bien parler à l'externe avec vos clients qu'en en interne avec vos collaborateurs. Et évidemment, votre client ne voit pas les messages que vous envoyez à vos collaborateurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chat intelligent et collaboratif. Donc voilà pour tout ce qui était illustration de litige, si vous souhaitiez utiliser le chat. Et donc, la facture va suivre les différents statuts. Et donc, si la facture est payée, eh bien, elle va passer dans paiement transmis et ensuite, il y aura encaissement et donc, vous aurez accès au statut encaissé également. Donc, on pourra organiser ces différents statuts par organisation, si vous le souhaitez. Et donc, si je retourne sur mon tableau de bord général, vous pouvez donc soit avoir accès au cycle de vie, soit vous pouvez avoir accès directement au statut ici. Donc, pour avancer, par exemple, si vous voulez aller directement sur les refusés ou les litiges, eh bien, vous pourrez y accéder en cliquant sur les statuts directement. Donc, c'est un véritable gain de temps pour vous. Et également, vous allez gagner en efficacité puisque vous irez directement sur le sujet qui bloque et donc vous pourrez agir pour que la situation soit débloquée rapidement. Vous pourrez également avec Use créer des factures de vente directement depuis Use. Donc, c'est-à-dire que si je clique, je vais, donc toujours même système, dire pour quelle organisation je souhaite créer ma facture de vente. Je dirai si je veux donc créer une facture de vente ou un avoir de vente. Je clique sur continuer et là, vous allez voir que vous aurez accès à plusieurs modules. Et donc, ces modules, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déjà commencé à intégrer des cas d'usage. Et donc, vous pourrez, donc, comme vous le voyez, donc, avoir accès à la propriété avec donc, différents types d'informations. Donc, choisir le client. Donc, évidemment, c'est relié à votre référentiel client avec le mode de paiement qui s'affichera si dans votre référentiel client, vous avez dit quel mode de règlement vous souhaitiez avoir de relier avec ce client. Eh bien, ce sera pré-rempli automatiquement pour vous. Donc, vous voyez qu'il y a des champs qui sont obligatoires. Également, donc, la donnée de la facture. Donc, là, il y a le cadre de la facture. Donc, vous voyez que vous avez accès donc à un maximum
de différentes possibilités. Ensuite, s'il y a un bon de commande, si le type de mode d'émission, est-ce que c'est par email, par un autre canal, l'écosystème de use, s'il y a un montant qui a déjà été payé, là, le format d'émission, donc ça, c'est pour l'Allemagne, mais on a également d'autres formats. Également, eh bien, s'il y a un tiers payeur, vous allez pouvoir le renseigner ici. Un agent d'acheteur, donc ça c'est pratique quand par exemple une agence va travailler avec une entreprise, donc elle pourra le mettre avec un régisseur par exemple, eh bien elle pourra le saisir ici. Ensuite, les lignes de détail, donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'informations, dont le code de type de TVA, auquel vous aurez également accès. Donc vous voyez qu'il y en a déjà un grand nombre. Ensuite, la ventilation de la TVA, les lignes de paiement. Si c'est charge ou remise, vous pourrez également le renseigner ici. Avec donc le montant de l'assiette, le taux de TVA des charges ou de remise, le code de type TVA, et également donc là si c'est donc du e-reporting, si le e-reporting est nécessaire ou pas, et donc les fameuses notes qui sont donc obligatoires pour les cas d'usage. Et donc vous voyez que on en a déjà implémenté un grand nombre et on continue encore d'en intégrer dans nos plateformes Use pour pouvoir couvrir un maximum de cas d'usage. Donc voilà tout ce qui est création. Donc vous pourrez ensuite prévisualiser votre facture et vous pourrez donc ensuite l'envoyer. Donc bon, nous on ne l'a pas créé, donc on va fermer. Mais vous voyez que vous avez accès vraiment à tout un tas de champs qui vous permettront de couvrir un maximum d'informations pour la création de vos factures de vente. Vous pourrez également déposer un fichier. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez importer plutôt que créer, c'est possible avec Use. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher un fichier. Donc là, par exemple, on va prendre ce document Excel, on va l'ouvrir et on va l'importer. Et donc là, ensuite, Use va utiliser ce fichier et va reconstituer donc, des factures directement depuis ce fichier dans Use. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, on en avait 11, maintenant, on en a 18. Et donc, elles ont été automatiquement créées. Donc, on voit que là, dans la filiale Nantes, on a une facture donc, qui est au statut brouillon, donc qui a été importée via ce fichier Excel. Et donc, si je clique dessus, vous allez voir que Use a pu reconstituer la facture directement depuis les champs et donc a pu pré-remplir les informations ici pour vous. Donc, ça, c'était pour la partie facture de vente. Également, vous avez cette représentation graphique qui vous permet de voir quels sont les modes d'émission qui ont été utilisés. Donc, vous pourrez utiliser ce filtre ici pour, si par exemple, vous souhaitez voir les factures qui ont été émises dans l'écosystème de Use uniquement, eh bien, il suffit de cliquer dessus et vous pourrez isoler donc, ce mode d'émission. Et évidemment, vous pourrez cumuler plusieurs modes d'émission si vous le souhaitez. Pour la facture d'achat, eh bien, ça va être un peu similaire, c'est-à-dire que j'aurai le nombre de factures d'achat ici, le montant que cela représente. Si je souhaite avoir accès aux différents statuts par organisation, eh bien, j'aurai qu'à cliquer sur En cours. Et donc là, j'aurai accès aux différents statuts, donc au cycle de vie des factures. Donc toujours même système. Je clique sur la ligne pour ouvrir la facture et ensuite, eh bien, je pourrai avoir accès aux différentes informations de la facture. Et donc, si je retourne en arrière, je pourrais également, donc si je vais dans Nantes, voir différentes factures. Donc, vous voyez que là, j'ai des factures donc d'achat pour différents types donc de fournisseurs. Et donc, en cliquant sur les factures, eh bien, je pourrais avoir accès directement à la facture. Et donc, vous voyez également le taux de complétude. Vous avez toujours accès à ce même système dans le pilotage également. Si je retourne en arrière, vous avez également accès au statut directement ici. Donc là, vous avez des statuts un peu plus administratifs. Mais donc, en cliquant dessus, eh bien, vous pourrez accéder directement aux factures. Donc, si je clique ici, vous voyez que vous avez accès aux factures qui sont en retard. Donc, il faut, voilà, vous savez que vous pouvez prioriser ce statut-là parce que vous risquez d'avoir des pénalités de paiement et donc des pénalités de retard, pardon. Et donc, ensuite, vous avez toujours cette même représentation graphique, mais cette fois-ci pour les sources de capture, puisqu'on va importer les factures, souvenez-vous, via la plateforme Agrée, mais également les autres sources de capture. Et donc, vous pourrez isoler ici la source de capture que vous souhaitiez voir.
Et ensuite, il y a donc tout ce qui est e-reporting. Donc, pour vous expliquer le e-reporting, je vais prendre un microsite qui avait été développé exprès pour illustrer le e-reporting, hein, ça va être mis en ligne d'ici peu. Mais donc, en attendant, on avait accès à ce microsite. Donc, que je vais mettre d'ailleurs en grand écran, voilà, pour plus de visibilité de votre côté. Et donc, tout comme pour les factures de vente et factures d'achat, vous voyez que vous avez le nombre donc de transmissions en cours. Vous pouvez également vérifier des documents, vous pouvez déposer des documents. Vous avez accès à des statuts, donc avec donc, toutes les transmissions qui sont à l'état de brouillon, qui sont à rectifier et qui ont été émises, et également tout ce qui est TVA en cours, donc avec les factures et transactions, donc vous avez le montant et les encaissements. Maintenant, si je vous illustre comment déposer, donc je vais choisir une organisation, hein, donc je vérifie le temps, on a encore un peu de temps. Je vais donc sélectionner mon fichier, je vais donc importer, donc là c'est un ticket Z, vous voyez que l'intelligence artificielle a pu lire, a pu ventiler, a pu donc également extraire donc la TVA, a pu créer donc un onglet e-reporting avec donc la transaction, le nom de la transaction, la période, le sirène, la date d'envoi, le titre de transmission, le statut et donc si le document a été déclaré ou pas. Je peux enregistrer, ce qui me renvoie ici. Et si cette fois-ci, donc je veux voir toutes mes transactions qui étaient transmises, eh bien je peux cliquer ici. J'aurai accès donc à celles qui donc sont à l'état de brouillon, qui ont été rejetées, donc sur lesquelles il y a eu un problème technique. Donc il faut que je regarde quel a été le problème, qui ont été déposées, qui ont été refusées par l'administration ou acceptées par l'administration. Donc vous voyez que j'ai ici plusieurs lignes avec plusieurs colonnes qui me permettent donc notamment de voir le type de données. Hein, donc on peut traiter différents types de données. J'ai également des raccourcis ici pour le brouillon à rectifier et émise. Et donc si je clique sur émise, eh bien encore une fois, j'aurai accès à ces lignes hein, par transmission, avec à chaque fois le numéro, la période, le sirène. Et vous voyez que donc il y a différents types de données qui sont traitées. Et donc si je veux par exemple voir une transaction, il suffit de cliquer sur la ligne, hein, toujours le même procédé, donc très intuitif. Et donc là, je vais voir que donc Use a pu pré-remplir pour moi toutes les propriétés de cette transaction, de cette transmission. Et donc, j'aurai le numéro, la période, le sirène, ensuite la date de transmission, la date d'envoi, si ça a été accepté ou pas. Si je souhaite avoir plus d'informations, je clique sur Documents et donc là, j'aurai les tickets Z que j'ai rattachés à ma transmission. Et donc, vous voyez que j'ai différents tickets Z avec différentes dates, différents montants. Et si je souhaite avoir accès à tout l'historique, eh bien, il suffit de cliquer sur Suivi. Et là, vraiment, vous aurez accès. Donc, vous voyez que la création de la transmission a eu lieu le 1er février, qu'ensuite la déclaration des tickets Z ont eu lieu donc le 2, le 3, le 4 février. Ensuite, j'ai transmis à la plateforme agréée, donc j'ai le numéro du flux, j'ai donc quand est-ce que ça a été déposé donc à l'administration fiscale et quand est-ce que ça a été accepté par l'administration fiscale. Donc vous voyez que vous avez vraiment une traçabilité et une transparence totale de tout ce qui a été fait et donc vous pourrez vraiment vérifier aisément et facilement tout ce qui a pu être fait pour le e-reporting. Voilà, je vois qu'il reste 2 minutes. Donc, je ne sais pas si Greg a répondu aux questions. J'ai vu tout à l'heure qu'il répondait, donc je me suis dit que je pouvais rentrer dans le détail. Mais peut-être qu'Anne-Sophie, il reste des questions. Je ne sais pas. Ah non, pour le moment, Grégory effectivement a répondu à toutes les questions, mais on va quand même peut-être garder ces 2 dernières minutes pour vérifier qu'il n'en y ait pas d'autres côté client. Après, on peut peut-être Vous lire pouvez aussi parce que activer vos ouais. micros si vous avez des questions complémentaires. Mais les questions ont été posées au fil de l'eau et répondues par Grégory, donc tout me semble bon. Merci Greg, parce que c'est vrai de montrer toute l'automatisation, l'intelligence artificielle et le pilotage, c'était important de vous montrer tout ça, mais du coup, c'est vrai que ça laissait peu de place aux questions. Donc, merci Greg pour ton coup de main. Parfait. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions. Merci Céline pour la présentation. Du coup, bah, je reste à votre disposition pour vous mettre en relation avec Use si la solution vous a séduite. Et du coup, bah, je reviendrai vers vous avec les contacts que vous pouvez contacter côté Use pour avancer dans les démarches d'accompagnement
pour le invoicing de septembre, mais pas que, comme nous l'a présenté Céline aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci Anne-Sophie, Merci à merci à tous. toute l'équipe. Et merci à toutes et à tous. Et merci Greg. Merci. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.